Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 10, Je gère mes priorités. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Le soir, quand je rentre du travail, je suis assaillie par ma to-do list. Raconter une histoire à mes filles, faire le souper, les devoirs, le lunch du lendemain, la vaisselle, la facture à payer, les vacances à organiser, les week-ends à planifier, appeler une amie pour sa fête et encore quelques courriels à envoyer pour le travail, sans oublier une carte de 2 minutes mon amour que je voudrais partager avec mon chum. Ouf! Et là, je me dis « Oh my God! Comment je vais faire pour m'en sortir? À quelle heure vais-je me coucher? » Et là, ce qui me chicote, comment gérer mes priorités? Comment me centrer sur l'essentiel? C'est vrai que nous pouvons vite nous laisser happer par le tourbillon de notre vie. Mettre de l'énergie dans des choses qui n'en valent pas forcément la peine et même passer à côté de ce qui compte le plus pour nous. Et quand on s'en rend compte, souvent, on s'en veut et on se dit « Mais pourquoi j'ai passé autant de temps à faire ça ?» Ou alors « Mais quelle perte de temps ! Si j'avais su !» Alors en fait, j'ai envie de vous raconter la métaphore des cailloux parce qu'elle illustre bien cette difficulté. Vous l'avez peut-être déjà entendue ou même vue sur YouTube, car cette métaphore puissante a été beaucoup diffusée après qu'un célèbre professeur l'ait utilisée lors d'une formation auprès de hauts cadres d'entreprises nord-américaines. L'histoire est la suivante. Le professeur prend un gros bocal de verre et le remplit à ras-bord avec de gros cailloux de la taille d'une balle de tennis. Puis il demande à son public « Est-ce que le bocal est plein, à votre avis ?» Tout le monde répond par l'affirmative. Et le professeur propose de vérifier. Il sort alors un sac contenant des graviers et le verse dans le bocal. Les graviers se faufilent entre les cailloux et remplissent le bocal. À nouveau, il pose la question. Alors, à votre avis, est-ce que le bocal est plein maintenant? Ils répondent par l'affirmative. Puis en fait, ils renouvellent l'expérience avec un sac de sable et enfin avec une bouteille d'eau. En réalité, ce bocal, il représente notre vie. Les gros cailloux représentent ce qui est le plus important pour nous. Les graviers sont les éléments moins importants, mais qui ont quand même une certaine valeur. Le sable et l'eau sont tout le reste. Souvent insignifiants, mais qu'on a pourtant tendance à faire passer en premier. Ainsi, il n'est pas rare de réaliser que sa journée a été bien remplie de sable et d'eau, de quelques graviers, et qu'en fait, il n'y a plus de place pour nos gros cailloux. Et pourtant, n'est-il pas nécessaire de donner la priorité à ce qui est essentiel pour notre bonheur? Mais savons-nous vraiment ce qui est important et le plus important pour nous? Quels sont nos gros cailloux? Notre santé, notre famille, nos amis, apprendre, avoir des projets, défendre une cause? Nos cailloux peuvent être très variés et différents pour chacun d'entre nous. Et cependant, c'est pas toujours facile de les identifier. Or, connaître nos gros cailloux est une étape indispensable pour savoir gérer au mieux nos priorités. Allez, je change de regard. Et si nous essayons d'effectuer un tri dans nos nombreuses activités? Au lieu de nous laisser entraîner par le flux intense de nos journées, voire de nous laisser submerger, nous pouvons décider de la façon dont nous allons nager sur le courant de notre vie. Et puis aussi le type de nage que nous allons pratiquer. Et peut-être même la direction que nous allons prendre. Accélérer avec du crawl, se reposer en faisant la planche, avancer, mais de temps en temps tenter un virage à gauche. Bref, profiter de la portance de l'eau tout en maîtrisant certains éléments, c'est-à-dire en établissant certaines priorités. Alors, aujourd'hui, j'ai 2 outils à vous proposer pour vous aider à définir vos priorités. Premier outil, la balance entre
je dois, je peux et j'ai envie. Impossible évidemment d'échapper à certaines obligations. Cependant, souvent, nous oublions de nous interroger sur le sens de l'intérêt de certaines de nos actions et nous pouvons nous retrouver uniquement dans le devoir. Abuser des « il faut » et « je dois » peut fausser notre ordre des priorités et apporter une certaine lourdeur dans notre vie. Essayez donc de jouer plus régulièrement avec ces 3 questions. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai envie de le faire? Ces interrogations sont une excellente façon de reprendre le pouvoir sur notre vie, de l'agir au lieu de le subir et de décider de ce qui est important pour nous. Cela me fait penser à une personne que j'ai accompagnée et qui gérait son cancer. Elle me disait « Tu vois, les séances de chimio, je dois les faire, mais je peux décider des heures de traitement et de la façon dont je vais travailler avec le médicament pour qu'il soit plus efficace. Et j'ai envie aussi de m'occuper de mon hygiène de vie et d'apprendre à mieux m'écouter. » Quelle belle synthèse. Notre deuxième outil est une ressource en gestion des priorités. C'est la matrice d'Eisenhower. Oui, le président des États-Unis lui-même. Cette matrice, que vous trouverez expliquée plus en détail dans de nombreux ouvrages sur la gestion du temps, est composée de 4 cadrans. Vous le trouverez aussi en lien téléchargeable sur notre site jeu2minutes.com. Alors, visualisez. Le premier cadran, c'est ce qui est important et urgent, soit les tâches à faire immédiatement. Le deuxième cadran, ce qui est important et pas urgent, soit les tâches nécessaires à faire rapidement et ou qui nécessitent d'être planifiées. Troisième cadran, ce qui est urgent et pas important, soit les tâches qui peuvent attendre ou être déléguées. Quatrième cadran, ce qui est ni urgent ni important, soit les tâches à jeter. Cet outil permet de savoir situer et connaître nos priorités. Il implique de distinguer une tâche urgente d'une tâche que l'on dit importante. C'est pas si facile. Et il semblerait que notre tendance naturelle soit de nous concentrer sur les activités non importantes mais urgentes. C'est-à-dire que notre cadran 3, urgent et pas important, serait plus rempli, alors que remplir le numéro 2, important et pas urgent, nous rendrait beaucoup plus heureux. En effet, les activités importantes nous permettent de progresser dans nos objectifs, qu'ils soient professionnels, personnels ou familiaux, comme faire du sport, avoir des temps de qualité en famille, acquérir des compétences. Et toutes ces activités sont bien évidemment différentes pour chacun de nous. Alors que les activités urgentes requièrent une attention immédiate. Elles sont souvent liées aux objectifs de quelqu'un d'autre. Eisenhower avait remarqué que la majorité des tâches urgentes étaient liées à des interruptions d'autres personnes qui sollicitent notre aide pour atteindre leur propre but. Or, parmi ces urgences, certaines sont réelles, par exemple un appel de l'école pour notre enfant, un examen à aller passer. D'autres, en revanche, ne le sont pas. Beaucoup de nos mails, de nos SMS nous envahissent à longueur de journée. Comme pour l'histoire des cailloux, la difficulté provient souvent du fait que nous ne savons pas ce qui est vraiment important pour nous. S'interroger sur nos valeurs, sur nos moteurs de vie, sur nos buts, permet d'avancer plus vite sur le chemin du bonheur. Et souvent, au lieu de prendre ce temps, nous nous laissons happer par tous les stimuli du moment, les urgences qui nous arrivent, et nous avons tendance à remettre à plus tard les activités qui sont en fait importantes pour nous. Et nous différons sans cesse la recherche de ce qui compte le plus dans notre vie. Combien de personnes sont convaincues qu'elles réaliseront ces tâches quand elles auront sans doute plus de temps libre? Et en fait, elles s'aperçoivent que ce temps libre est sans cesse lui aussi différé. Pour certaines urgences, il est vrai aussi que savoir dire non pourrait nous aider.
Je pense notamment à ces personnes qui ont l'art de présenter leur demande ou leur situation comme une urgence. Et là, l'image des adolescents me vient. Ils sont véritablement les champions pour nous mettre sous pression en exigeant une réponse rapide à une question qui justement demanderait un peu de réflexion. Comme par exemple, vous vous êtes libéré plus tôt du bureau et vous vous apprêtez enfin à sortir faire votre jogging. Quand votre fille sort la tête de sa chambre et vous dit « Au fait, maman, je suis invitée de m'asseoir à une soirée. Dis oui, s'il te plaît. Il faut que je donne ma réponse absolument ce soir. » Est-ce vraiment urgent? Est-ce que je dois répondre tout de suite ou est-ce que je peux différer ma réponse? Ces petites interrogations pourraient vous aider à ne pas regretter un non ou un oui dit trop rapidement. J'aime bien ce conseil que j'avais entendu il y a quelque temps à propos des ados. Parents, n'agissez pas en mode urgence. Apprendre à dire non est un sujet en soi, on y reviendra. Mais revenons à nos priorités. Concrètement, prenez quelques minutes pour définir vos priorités. Faites la liste des tâches à réaliser et classez-les selon les axes importants, urgents, selon la matrice d'Eisenhower évoquée plus haut. Une fois que le tri est fait, pensez aussi au moment où vous êtes le plus efficace. Si vous êtes plutôt du matin, par exemple, et que vous avez une activité importante et difficile à faire, programmez-la à ce moment-là. Souvenez-vous aussi que nos cycles d'attention profonde sont seulement de 25 minutes. Et nos cycles de vigilance entre 60 et 90 minutes. C'est pas énorme. Pensez alors aux pauses et alternez tâches légères et tâches plus lourdes. Une autre idée, quand la tâche est vraiment importante, pensez à la découper en sous-tâches. Ça marche bien mieux. En termes de bienfaits, d'une part, savoir déterminer ses priorités et planifier ses activités contribue à maintenir un équilibre de vie et permet de diminuer le stress. Or, le stress est un ennemi de la joie, nous l'avons vu dans notre podcast Bulle de bonheur, numéro 9, Je cultive la joie. D'autre part, gérer ses priorités nous permet aussi d'éprouver la satisfaction d'agir sur notre vie et de gagner en productivité. De ce fait, il y a de grandes chances que notre confiance augmente. Et logiquement, nous devrions avoir plus de temps. Du temps pour nous et pour les autres. Du temps aussi à consacrer à ce qui était important, c'est-à-dire à ce qui nous rend plus heureux. Attention cependant, nous avons parlé d'équilibre de vie. L'équilibre sous-entend la mesure. Pas question donc que notre vie se transforme en une immense liste où tout est contrôlé et planifié. Pas question non plus de totalement tout transformer, ni se transformer soi-même. Certaines personnes sont naturellement organisées, d'autres sont naturellement spontanées, et chaque type de fonctionnement a ses avantages et ses inconvénients. Mais quelle que soit notre façon d'agir, prendre le temps de définir ou redéfinir nos gros cailloux peut nous être véritablement utile. Et hop, je me lance. Si j'ai bien compris, 1. La matrice d'Eisenhower est un outil précieux pour améliorer notre qualité de vie et nous apprend à mettre la priorité sur l'importance plutôt que sur l'urgence. 2. L'importance renvoie à la question: les répercussions de la tâche sont-elles considérables ou auront-elles au contraire peu d'impact sur nous, notre travail ou notre famille? 3. L'urgence renvoie à la question: la tâche est-elle à faire rapidement ou peut-elle attendre ou être déléguée? À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour télécharger sur 2minutes.com la matrice d'Eisenhower. Intégrez et classez votre to-do list dans les cadrans appropriés. Si les cadrans 3 et 4 sont les plus remplis, il est temps de gérer vos priorités. Racontez-nous et partagez-nous votre expérience sur Facebook ou Insta @je2minutes. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast.
Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeux2minutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.